Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente ma bibliothèque. Ma bibliothèque, en fait, j'en ai qu'une. Alors une petite bibliothèque parce qu'en fait j'ai pas de bureau dans la maison. Donc j'ai juste une bibliothèque dans ma chambre. Et c'est vrai que j'aimerais tellement avoir une grande bibliothèque, soit dans mon salon, soit dans un bureau, une pièce dédiée aux livres et à la lecture. Ce qui fait qu'en fait, tous mes livres ne sont pas ici. J'ai des livres qui attendent dans la cave ou au grenier. Donc si on approche, nous avons ici... Alors là, c'est le rayon, en fait, Amélie Nothomb. Donc je les ai tous. Donc les premiers, vous voyez, en édition, le livre de poche. Et après, en fait, je me suis mis à les acheter tous dès leur sortie, donc aux éditions Albin Michel. Du coup, en fait, celui-là, c'est le dernier. Donc, c'est celui de l'année dernière, 2020. Ouais. Et le Amélie Nothomb, en fait, c'est systématiquement, tous les ans, je vais l'acheter neuf. En général, je le lis dans la foulée. Bon, celui-là, je ne l'ai pas lu dans la foulée, mais faudrait que je le lise. Et l'Amélie Nothomb, ça se lit très vite, donc il n'y a pas de souci, il sera lu avant le prochain. Sur le deuxième étage, on va trouver les Joël Dicker. Donc les Joël Dicker, en fait, je les ai tous en édition de Fallois. Même le dernier, parce qu'en fait, le dernier, je l'ai acheté également neuf pour l'avoir dans la même collection. À côté, on va trouver les contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Donc ça, je l'ai pas lu, mais en fait, c'est juste pour la beauté du livre, quoi. C'est juste magnifique. Et du coup, je me suis procuré il y a pas longtemps l'étonnante famille Appenzell, également illustrée par Benjamin Lacombe. Et je pense que si j'arrive à trouver le dernier ouvrage illustré par Benjamin Lacombe, ça doit être Bambi, donc qui est à peu près dans le même esprit noir avec voilà avec le dessin et voyez la couverture un petit peu en relief. Là, ils sont juste magnifiques ces ouvrages. Donc je pense que Bambi va rejoindre ses copains un de ces jours. Derrière, on va trouver donc les Musso. Les Musso, en fait, je les ai presque tous lus. Il m'en reste encore quelques-uns dans les derniers là. Et je pense qu'en fait, j'aimerais bien tous les avoir en édition pocket. Donc j'ai commencé et au fur et à mesure, je vais les compléter. Et donc là, dans cette bibliothèque, j'ai pas. Mais de la même manière, j'aimerais en fait avoir tous les Marc Lévy. Les Marc Lévy, en fait, je les ai presque tous lus également. Il m'en reste quelques-uns dans les derniers également. Et en fait, les Marc Lévy, je les ai en grand format dans l'édition, ça doit être Michel Lafon, Marc Lévy, je crois, hein, en grand format. Donc ils sont pas là parce qu'ils prendraient trop de place. Et ça fait partie des livres notamment qui m'attendent. Et les Marc Lévy, pareil, je les ai tous lus un par un, donc chaque année de sortie jusque l'étrange voyage de Monsieur Daldry, ça doit être ça. Que celui-là, je crois que je l'ai pas fini de le lire et après j'ai arrêté. Du coup, c'est des histoires qui passent nickel, quoi. Quand un jour, quand on sait pas quoi lire, moi je prends un Musso ou un Lévy, c'est très très bien. Ça me va très très bien. Sur cette étagère, on a donc les livres lus et que je garde, que j'ai aimés. Les livres que j'ai aimés et que je garde. Donc énormément de poches. C'est sur 2 rangées. Hein. Vous voyez, c'est sur 2 rangées. Donc on trouve notamment les Camille Agrèbe. Il faudrait que je lise le 3e, c'est une trilogie ça. Le Cri, il faudrait que je continue la série. De Delphine de Vigan que j'avais bien aimé. Les Mitchell-Album, les 3, j'avais bien aimé aussi. Agnès Ledigue, Jérôme Loubry, les Gilles Le Gardinier, etc. etc. Ensuite, sur cette étagère-là, ça c'est toute ma pile à lire. Donc toute ma pile à lire, donc de poche, donc également, vous voyez, sur deux étages. Donc en fait, il y a autant derrière et autant derrière. Donc voilà. Je vous ai fait donc un tag sur ma pile à lire, donc pas la dernière vidéo, celle d'avant.
Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. L'étagère du dessous, c'est ma pile à lire de grand format. Donc, vous voyez, il y a un Musso là d'ailleurs que j'ai pas lu encore, qu'il faut que je lise. Et donc ça, c'est les grands formats. Et la dernière étagère, en fait, ça, c'est les livres que je sais pas où mettre. Donc, il y a des livres, il y a des beaux livres. Vous voyez, il y a un livre sur le jardin, il y a des livres de régime, deux, trois trucs, voilà, qui sont pas des romans et je sais pas où les mettre. Donc, pour l'instant, ils ont atterri là. On verra si un jour j'ai une grande bibliothèque pour ranger tout ça. Et voilà les amis, je vous ai présenté ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos bibliothèques, si vous avez des grandes bibliothèques, etc. Je sais que, par exemple, sur Instagram, si vous allez sur le compte de Elodie Universe, elle a, sur son fil d'actualité, en fait, elle met des photos de sa bibliothèque régulièrement. Et qu'est-ce que je rêve d'avoir une bibliothèque comme celle-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.